parce que j'étais dans un bar un soir, quelqu'un m'a reconnu de mon taf. Tu es le mec du visiteur, tu joues sur les 4 et tout, donc j'étais agréablement surpris, on a discuté et tout. Et je lui demande comment il s'appelle, il me dit Baudouin. Et j'ai un petit sourire, parce que ça me rappelle un maire quand j'habitais à Saint-Mandé qui s'appelait Monsieur Baudouin. Je fais ah trop marrant. Et il fait ouais t'as vu c'est un prénom de merde. Je fais mais non mais juste c'est marrant tu vois, c'est pas commun tu vois. Et il me dit mets ce prénom dans une vidéo et je fais mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Je lui dis c'est je fais la liste des prénoms atypiques pour pouvoir créer des personnages un peu atypiques. Qu'un personnage s'appelle pas juste Maxime ou juste Léo ou je sais pas quoi. Juste Kevin. Voilà. Qu'il a un peu une personnalité de rien que dans son prénom. Et voilà, quelques mois plus tard, on commence à écrire le détective, j'hésite pas, c'est Baudouin. Barnabé, c'est parce que ça me fait rire aussi, et que j'ai le cousin d'un pote qui est très sympa, qui s'appelle Barnabé, qu'on appelle Babé, et j'aime beaucoup ce prénom. Du coup, j'aime bien, il est drôle et stylé, et du coup j'aime bien Baudouin et Barnabé. Ah ouais, on les confond un peu, mais j'aime bien. Pinsard, ça s'est créé dans nos délires un peu, une sorte de personnage de professeur qui fait de la merde avec ses élèves, genre il va fumer du shit avec ses élèves, il va sécher les cours avec ses élèves alors pour ses cours, etc. Donc c'est Pinsard, arrêtez d'influencer vos élèves à prendre la drogue, des trucs comme ça, tu vois. Et on tripait sur ce prof qui avait aucune éthique, etc. Du coup, au fur et à mesure, la phrase, la locution, le terme Pinsard, comme ça nous faisait rire. Donc il était évident que le détective Pinsard, enfin le détective que je voulais créer pour ce film, allait s'appeler le détective Pinsard. Celui vraiment qui m'a le plus nourri en tant qu'être humain et en même temps challengé en tant que professionnel, que comédien, c'est vraiment Monsieur Vert. Monsieur Vert qui est autrement appelé Flatulman, quoi. C'est celui qui pète, parce que c'est déjà c'est très loin de moi. Et puis c'est énormément de boulot, quoi, de prépa, de bouffer des kebabs et des kebabs et des kebabs pour savoir comment péter, quelle odeur, tu vois. Voilà, donc merci à Raph d'avoir écrit ce personnage et de me l'avoir confié, de m'avoir fait confiance. Et vraiment, si tu veux, il y a le personnage et il y a Florent Dorin, il y a l'acteur. D'abord il y a Monsieur Vert, il y a le prout. Et puis après il y a l'humilité d'un être humain, d'un Florent Dorin qui n'est rien à côté de ça. Voilà. Mais regarde, ça a l'air hyper cool, non? Tu devrais en prendre 2, moi je pense. Mais c'est impossible d'appuyer avec la bouche si. Tu peux? Il le fait. Ok, on est prêt. Ça va? Tu veux une troisième? Tu veux une troisième. Le vomi n'est pas télécommandé. Ok. Nous on est prêts. Allez, silence s'il vous plaît. Ok, on écoute Rémi. J'aurais besoin d'un mouchoir Pinsard s'il vous plaît. Clap. Oh 4-2 sur 1 première. L'épisode 4, on a tourné l'épisode 4 et 5 en même temps. L'épisode 4, je dois le monter dans pas très longtemps. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi si c'était un épisode en found footage. Donc en footage retrouvé, en caméra, en rush retrouvé quoi, enfin du point de vue d'une caméra. En gros, tu vois, type Blair Witch, Paranormal Activity quoi. Et du coup j'essaie d'alterner entre les deux parce que j'aime bien ça, essayer d'alterner entre des beaux plans et des plans nuls à chier complètement pris à l'arrache où du coup tu rentres un peu dans l'univers des personnages quoi. Et du coup je me suis dit ok ça va me faciliter le montage parce que je dois le rendre dans très peu de temps ce montage et j'ai pas le temps de le faire. Je suis sur un autre projet qui me donne pas assez de temps et du coup je dois faire le montage très rapidement. Les épisodes 1 et 2 je les considère un peu comme les deux premiers, c'est un peu un tout. L'épisode 3 c'est l'épisode débile, salle d'attente et l'épisode surtout genre où l'énigme leur arrive en ce moment même, enfin au moment où ils sont dans un... Ah oui, ils sont témoins de l'énigme. Voilà c'est ça. Et l'épisode 4 du coup j'avais rien de spécial du coup. C'est devenu l'épisode pris en POV quoi, tu vois, pris en caméra. Okay. Donc c'était trop marrant à tourner en fait. Il y avait moins le truc de genre ok plan serré, plein machin et tout. Et plus le fait de genre on répétait la scène et puis on la faisait tout d'un coup. Et s'il y avait un truc qui foirait, la prise était inexploitable donc on recommençait. Et ça c'était assez cool, c'était vachement cool, un bon exercice. J'ai eu l'idée de
Speed Detective alors que je jouais à un petit jeu vidéo sur mon smartphone, un point and click qui s'appelle The Wolf Among Us, qui est en gros un point and click par les mêmes gars qui ont fait Walking Dead, etc. Et qui est sur un enquêteur dans le monde de Fable. Donc c'est un monde où les créatures féeriques, type Blanche-Neige, etc. existent vraiment en fait dans New York, mais ils sont cachés, ils doivent se cacher. Et donc c'est un enquêteur qui travaille dans ce monde-là, donc Blanche-Neige vient de se faire assassiner, etc. Et c'est vraiment cool. Et du coup il y a un côté dark et féerique en même temps. Et j'adorais ça, et l'enquêteur c'est l'archétype de base de l'enquêteur assez alcoolique, qui fume des clopes, qui est dark, etc., qui a ses secrets. Et voilà, et du coup pour Speed Detective, je voulais faire la même chose, mais en débile et en gamin un peu, tu vois. Donc je me disais, l'alcoolisme de Pinsard serait sur une boisson de merde, en fait, enfin une boisson pour enfants. Et parce que, c'est con à dire, mais j'ai lu un article qui m'a encouragé sur ça, c'est que tous les grands enquêteurs ont leur passion et leur drogue un peu. Ouais. Sherlock Holmes, en tout cas vieille époque, c'est un putain de gars putain de drogué, tu vois. Et avec de l'opium, je crois. Oh, à ce point? Ouais, c'est sévère, tu vois. Ils l'ont un peu fait dans la version de Robert Downey Jr. et dans la version Sherlock Londres, il fume des clopes, tu vois. Enfin, c'est sa drogue, c'est son addiction. Et du coup, j'aimais bien mettre à mon enquêteur principal une addiction, et qui est nulle, c'est du lait fraise. Surtout que je trouve ça dégueulasse en fait. Je trouve ça, j'adore le au chocolat, le colac ou des trucs comme ça, mais à la fraise, je trouve ça tellement chimique que je me disais, vas-y, je mets ça pour un personnage, c'est tellement chimique et nul à chier. T'as goûté la vanille? J'en goûte des fois, tu vois. Ouais, la vanille, oui, ça passe. Ah tiens. Mais du coup, j'aimais bien lui mettre un produit, etc. Et surtout, j'aimais bien inventer une fausse marque. Un peu genre, c'est rigolo dans Tarantino quand il y a des fausses marques et tout, tu vois. Tarantino, il a les Red Apple, c'est des clopes. Ça revient dans plusieurs films, une fausse marque de clopes. Le Big Kahuna Burger, qui est aussi sa marque d'hamburger. Des fausses marques, ça me fait triper. Et bizarrement, genre justement après les 2 premiers épisodes, on a reçu des demandes de est-ce que vous voulez pas mettre une vraie marque, enfin une vraie marque à la place de ça. Je me suis dit non, j'aime bien que ça soit Milky Fraise. C'est Maduff. Ouais, c'est ça, Duff exactement. C'est Maduff. C'est des faux trucs comme ça. Et du coup ça vient de là, le Milky Fraise. C'est pas pour le côté pipe, ça c'est Slim qui l'a porté comme une pipe et je trouve ça stylé. Moi c'est plus pour le côté, il est stylé, il est autiste de haut niveau, il résout des énigmes en 2 secondes, etc. Mais il a son petit truc nul comme ça, comme un enfant, tu vois. Ça j'aimais bien. Donc on déduire que l'assassin l'a utilisé pour fracasser la tête de Cédric avant de le remplacer sans même prendre la peine de le rebrancher. Merde, franchement les enfants là je suis déçu parce que pour un meurtre je pensais que vraiment vous alliez sortir les doigts du cul, vous alliez faire quelque chose. C'est facile l'enquête sur quelque chose de grave, ça vous fait quoi? Bah moi ça me fait ni chaud ni froid parce que pour moi toutes les enquêtes sont à résoudre. C'est plutôt pour ces petits puceaux que ça crée de l'excitation. Excité? Ouais. Je suis excité de résoudre des enquêtes avec mon bon Pinsard. Des gays comme des pinceaux. Oh! Ça a toujours été dans mon intention que au final, Barnabé et Baudouin allaient se confronter à une vraie affaire de meurtre. Et pour voir justement que genre le côté putain on n'a pas de meurtre, etc. Comme des gamins qui soient confrontés un peu au côté genre ouais c'est un vrai meurtre. Le verre c'est pas compliqué, c'est vraiment de la molécule, c'est de la chimie, c'est tout ce qui est verdure. Donc tout ce qui est verdure, c'est tout ce qu'on appelle le compost. Hein. C'est tout ce qui périt, qui se dégrade dans la nature. Et c'est tout ce qui a aussi la couleur de l'humus, donc de l'homme, de la maladie, de la mort, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, ce personnage m'inspire beaucoup. Parce que c'est un être humain, c'est un mec qui a les pieds sur terre, tu vois. Et on sait qu'il... S'il vous plaît, on est en interview là. Je pars en jetpack.